Bonjour, mesdames et messieurs. Ici Linda Loisel, CTRB, Canal 9 de Berthierville. Je vous souhaite la bienvenue à notre émission. Et aujourd'hui, je reçois Madame Penfini, qui est présidente du club de patinage artistique de Berthierville. Bonjour, Madame Penfini, ça me fait plaisir. Bonjour, Madame Loisel. De vous recevoir. Ça me fait plaisir. Écoutez, j'ai eu l'idée de l'inviter au départ parce qu'il y a un monsieur important qui est venu faire des démonstrations de patins artistiques. C'est Monsieur Larac, Georges Larac, qui est venu il y a une semaine ou deux, je crois. Et on pouvait le voir, d'ailleurs, si vous allez sur Internet, ça a été filmé. J'aimerais ça que vous me disiez comment les gens ont réagi à... Il a patiné en duo. Comment les gens ont réagi à le voir, parce qu'on sait qu'on le connaissait comme joueur de hockey. Comment la foule a réagi? Très bien. Oui. Je pense que, premièrement, le spectacle était très élevé pour la performance, c'était très bien. C'était dans le cours du spectacle de la fin d'année des cours de patin artistique, c'est ça? À toutes les années, le club de patinage fait à la fin un spectacle de fin d'année qu'on appelle justement. Oui. Et souvent, on a des invités de marque. Cette année, une membre du comité a réussi, je salue Annie-Claude, d'avoir et prendre contact avec M. Larac. Au départ, il devait patiner avec des patineuses de notre club, mais c'était un peu compliqué. Donc, il a patiné avec Camille Ruet. Qui est quand même, elle n'est pas professionnelle, mais très excellente. C'est une patineuse senior et qui commence aussi le couple, vu aussi sa petite taille. Oui. Alors, pour faire le couple aussi en patinage artistique, souvent, il y a une démesure entre les deux. Qui est normale. Oui, parce que c'est différent de la danse, qui sont à peu près plus d'égale grandeur, mais pour celui-là, et je pense que c'était très bien. Oui. Alors, elle ajoutait le côté plus artistique, plus harmonieux, tandis que M. Larac, c'était tout en force. La force, oui, effectivement. Très physique. Il l'a démontré en faisant aussi certaines... des levées, comme on dit. C'est ça. Puis c'est certaines prouesses, on va dire. C'était intéressant et les gens ont bien apprécié, je crois. C'est très agréable à regarder aussi sur vidéo si les gens ont manqué d'aller le voir. Il y aura une vidéo qu'on va avoir aussi, là, qui est en même temps, là, qui est même en vente. S'il y en a qui veulent se le procurer, ils peuvent appeler au club. On peut aussi, là, on a des copies supplémentaires au coût de 35 De tout le spectacle? De tout le spectacle en entier. Au coût de 5 vous dites? 35 Excusez-moi, je trouvais que c'était pas cher. J'avais mal entendu. Non, c'est bien. Alors, là, il y avait d'autres participants, il y avait plein de gens. C'était de quel âge à quel âge? Alors, nous, le club, dans le fond, est composé à peu près 70 élèves qui commencent de 3 ans à aller jusqu'à 50 ans. Ah, oui. Alors, on a les petits, qu'on appelle le patinage plus. Alors, c'est quand même notre gros noyau. C'est eux qui sont les plus nombreux. Ils ont un numéro à eux. Puis certains qui ont réussi à faire une compétition cette année ont pu faire des petits solos d'1 minute à travers ce spectacle-là. C'est très, très apprécié. Oui. Ensuite, on a la catégorie junior et la catégorie senior. Dans le fond, pour nous, là, c'est ce que peut compléter le club. Et aussi, on a le patinage qu'on appelle les mémés. Les mémés, ça doit s'approcher de mon âge. C'est ça, et du mien aussi. Là, j'en fais partie aussi. Alors, ça nous permet 1 heure de temps avec un coach de pouvoir patiner. Alors, s'il y en a d'autres qui sont intéressés, l'an prochain, c'est encore ouvert. Et ça fait une activité d'apprendre le patinage, d'apprendre les techniques, puis de mieux, ensuite de ça, pouvoir... ça fait bouger aussi. Ça fait bouger. C'est bon pour la santé. Vous aviez un thème, je pense. Vous avez des thèmes à chaque année dans vos spectacles? À chaque année, oui. On a des thèmes. Cette année, c'était une saison de passion. Passion parce que, justement, le patinage, c'est une passion. Mais en même temps, c'est pour montrer tout l'effort que les enfants font pendant l'année. Et il y avait une idée cette année que chaque enfant devait produire sur un patin ou sur un cœur qu'on a exposé à l'entrée lors du spectacle. Une image... quelque chose qui les avait marqués. Quelque chose qui les a marqués, leur coup de cœur de l'année. Et c'était très apprécié aussi. Ils ont pris, je pense, les enfants ont mis beaucoup de temps
à faire ça. À faire leurs patins, à décorer. Ouais. Ils ont mis, certains ont mis des pierres. C'est là qu'on voit la passion, finalement. Et la passion s'est retrouvée C'est aussi ça, sur le patin. sur papier, sur le patin. Puisqu'on parlait de M. Larac tout à l'heure, on sait qu'il y a une mission, ce monsieur-là. Là. Oui. Il est venu nous porter un message et il le fait dans plusieurs arénas. Et ça parle c'est contre l'intimidation. C'est contre l'intimidation. En même temps, lui, il vient gratuitement faire cette démonstration-là pour montrer que le patinage artistique, c'est accessible aux gars, que tu n'es pas obligé d'être différent. Et c'est justement pour sensibiliser vraiment la population contre l'intimidation et de dire qu'un patineur artistique, qu'il soit homosexuel ou pas, peut pratiquer son sport sans être obligé de se cacher. Et c'est ce qui dénonce, c'est ce qui... Il y a beaucoup de jeunes qui n'en parlent pas. Bien, ils ne peuvent pas. Et pour, en connaissance de cause... Vous êtes professeur, vous le savez, là, ça aussi, fait 20 ans que vous enseignez. Alors, oui, en même temps. Mais en même temps, je le vois aussi dans d'autres clubs, le petit gars qui dit si ils savent que je fais du patin, ils vont rire de moi. Oui, ils vont se moquer. Oui. Ils se moquent. Pour eux autres, c'est pas grave. Pour ceux qui le font, ils se moquer. Bien, c'est ça, l'intimidation. Oui, c'est ça. L'intimidation, celui qui est intimidé et, dans le fond... Il est brimé dans ce qu'il fait. Énormément. Puis tandis que l'autre, ils ne savent pas la plupart du temps. Ils ne se rendent pas compte qu'ils font du mal. Non. Pour eux autres, c'est normal. C'est drôle. Un jeu. C'est drôle. Je fais ça pour rire. C'est lui qui ne prend pas les blagues. Oui, c'est ça. C'est lui qui n'a pas bon caractère, Ben, mais dans le fond, tu sais... oui. Une fois, c'est drôle, mais plusieurs fois, la même blague, à un moment donné, c'est moins drôle. Hein? Puis, dommage, parce qu'on a un très bon calibre de patineurs. Et de patineuses aussi, mais de patineurs ici au Québec. Puis même le Club de Berthier, on aura eu longtemps plus de patineurs à Berthier qu'il y en avait à Joliette-Repentigny. Oui, il y avait beaucoup de gars et qui ont dû faire face à ça aussi. On le sait qu'ils ont été victimes un peu d'intimidation pour changer d'école, Monsieur Larac parle même de suicide. Donc, ça va jusque-là, l'intimidation. C'est grave. Là. C'est très grave. Parce que souvent, le jeune n'en parle pas et il fait semblant que ça ne fait rien. Hein? Devant les autres, parce que l'orgueil, hein, OK? Mais ça blesse quand même. Ça blesse énormément. Ça blesse une vie, ça change une vie. Il faut qu'il soit fort. Et malheureusement, ça a toujours existé. Ça, on le sait, ça a toujours existé. Monsieur Larac, dans le fond, est bien placé parce qu'il a vécu les deux. Lui, il a vécu le monde du hockey, qui est supposément un monde de gars forts, puis de gars masculins, là, oui, mais c'est ça. Bon. Et là, il se retrouve dans un autre monde qui est traité d'une façon différente, alors il voit. Oui, et que les qualités physiques, comme il dit, sont aussi importantes. Oui. Même plus. Même plus, parce que ça demande autre type de qualité, parce qu'il faut être souple, il faut être fort, il faut être juste, il faut être très concentré. Ça n'enlève rien aux autres sports. Là. Non. Il disait que c'était blessé plus. Là, en quelques émissions, parce qu'il fait une émission qui s'appelle Blade. Comment vous Battle of the Blade, qui est à oui. CBC, qui souvent, elle est, dans le fond, à partir du mois d'octobre. Ça dure à peu près 6 semaines, où c'est des patineuses artistiques avec des joueurs de hockey. Oui. Ils mixent le couple et ils doivent se produire et faire une prestation tous les semaines sur des thèmes différents. C'est très bien, c'est très... Puis il y a des organismes en arrière de ça. Ils parrainent des organismes pour des fonds. En même temps, c'est pour ramasser des fonds, que ce soit pour Enfants Soleil, que chacun a une cause à défendre. J'ai déjà vu des émissions. J'espère qu'ils vont en avoir d'autres parce que c'est très intéressant. C'est intéressant. Ça prouve que les deux se rejoignent aussi. Là, et la première, où on voyait des joueurs de hockey, justement, Taidomi, je me souviens très bien, qui est un peu plus petit, costaud, mais qui, lui aussi, dans le fond, pris conscience de ce sport-là. Oui. C'est quand on est dans le bain qu'on se rend compte de qu'est-ce que les gens vivent. C'est facile de juger quand on est à l'extérieur, nos yeux extérieurs, mais quand on est à l'intérieur, puis qu'on est capable de le vivre, à ce moment-là, je pense que ça, c'est une autre histoire, c'est ça.
Donc, la moyenne d'âge, comme vous m'avez dit, c'est 3 ans jusqu'à 50 ans. Si quelqu'un veut s'inscrire à 51 ans, il ne peut pas y aller, là, où il y a vraiment des normes précises, là. Non, c'est parce que cette année, ça allait jusqu'à 50. Mais Donc, les mémés peuvent être plus vieilles que ça, si on le... ça peut aller jusqu'à 95 ans, 104 ans, si la personne vous intéresser. On n'en refuse pas personne. On est très ouvert et... ça fait combien d'années que le club existe? Bien, le club existe depuis octobre 1975. C'est beaucoup. OK. Donc, on est, autrement dit, à l'aube du 40e anniversaire. L'année prochaine, en 2015. Alors, ça sera, est-ce qu'on fêtera l'an prochain le 40e anniversaire ou vraiment on va le faire en septembre ou à partir de l'autre année? On va voir, on veut faire, dans le fond, un événement spécial pour le spectacle ou peut-être un peu pendant l'année aussi. Alors, il faut ramasser des fonds. Oui. Elle aussi, elle vient aux intéressés. Aux intéressés qui veulent participer au fond. Oui. C'est sûr que vous aimeriez avoir des gens connus, là. Et là, on parle de... Et oui, de Joanie Rochette, naturellement, Bien parce sûr. elle a marqué le club, elle nous a marqué aussi. Oui. Et c'est Joanie. Et par rapport à sa disponibilité, par rapport aussi au coût, c'est pas elle qui gère tous ces portefeuilles-là. Elle est professionnelle, donc elle a un agent. Donc, le coût va avec ça. Mais c'est sûr et certain que ça serait... Ça serait merveilleux. Oui. J'imagine que M. Larac aussi pourrait revenir, j'imagine. Bien, M. Larac, il y en a d'autres aussi qui ont passé par Berthier. Là. Il y a Elvis Stoïko qui sont venus, Isabelle Brassard, Lloyd Eisler, qui ont passé en spectacle. Ils ne sont pas venus patiner, mais ils sont venus en spectacle. Et Don Jackson aussi. Ah oui. Donald Jackson. Donald Jackson, qui est venu, qui est un des premiers. Là, écoutez, je dirais dans les fin des années 70-80, qui est venu faire des séminaires, qui était un des premiers invités à une de nos revues sur glace, justement. Ah oui, parce que lui, c'est dans les années 50, 60 à peu près. Là, qui a fait, et c'est le premier à avoir réussi un triple Lutz en compétition. C'est vrai, c'est toujours un premier pour quelque chose. Oui, mais c'est quand même un Canadien. Il faut dire que le Canada est très fort en patinage artistique. Bon, on le dit souvent à la télévision quand il y a des compétitions. Mais on l'a vu à Sochi aussi. On l'a vu aussi, on s'en rend compte. Donc, on parlait de Joanie tout à l'heure, justement. Comment vous avez réagi ici à Berthierville, le club de patinage? Vous connaissiez personnellement Joanie, sa mère. Écoutez, c'est tellement extraordinaire. C'est extraordinaire, une façon de parler. C'est extraordinaire. C'est pas extraordinaire, le décès de sa mère. C'est un extraordinaire. C'est pas dans l'ordinaire. C'est surhumain un peu. Là, oui, absolument. On était tous très touchés. On n'y croyait pas. Ouais, on ne croyait pas à comment c'est arrivé. Et c'est un peu ça qui nous a un peu tout jeté par terre, que ce soit son entraîneur, Nathalie Riquet, qui était là et qui s'en allait pour Joanie, puis en même temps qui a vu et qui a vu les derniers moments de la maman. Joanie, c'est une battante, Joanie. C'est là qu'on voit vraiment la grandeur d'un athlète, que la force d'un athlète. Un athlète, la concentration. C'est pas juste... C'est beau le talent, ça c'est sûr et certain que ça prend du talent, mais ça prend une concentration, ça prend une détermination, puis ça prend de la chance aussi. On met ça en pourcentage. Il y a, je dirais qu'il y a un petit, peut-être 5 % de chance, mais en même temps, c'est la détermination. Parce qu'il y a des athlètes... Parce que Joanie, à mon avis, elle a patiné sur l'adrénaline, dans les nuages, pas les beaux nuages, je pense mais c'est comme dû... dans sa bulle, là, puis, parce qu'on l'a vu après, quand elle a terminé, que l'émotion est revenue. Là, là on n'était plus sur la glace, là, la réalité. Il faut que ça sorte aussi. Il faut que ça sorte, puis c'est normal aussi. Là. Oui, c'est ça. On était tellement tous fiers d'elle. On avait tous le goût de faire partie de Berthierville. Et tout le monde connaît Joanie Rochette à travers le monde, le patinage artistique. Et il y a ici qui est très populaire. C'est un des sports les plus regardés en même temps. Mais si on va en Asie, le Japon, c'est vraiment une vedette interne. Pour eux autres, c'est comme d'ailleurs, un je vous interromps un petit peu parce qu'on va justement voir l'extrait aux Olympiques lorsque Joanie a fait, on ne montrera pas tout l'extrait, mais la fin de l'extrait
juste pour faire du bien aux yeux. Eh bien alors, comment vous avez aimé ça? L'extrait, ça vous a marqué, j'imagine, de revoir ça? Oui. C'est pas évident, hein? C'est des souvenirs. Oui, des souvenirs, puis des souvenirs qu'on veut garder dans notre cœur, Oui, tout le monde. puis je l'ai aussi à la maison, cet extrait-là, et c'est assez poignant. on le regarde sans le vouloir, mais on le revoit aussi à la télévision quand il repasse. À chaque fois, je sais pas, on a un soupir, puis on dit ouf. Oui, elle passe au travers. Elle passe au travers. Si elle passe au travers, on peut passer au travers de n'importe quoi. Elle est un exemple. Oui, tout à fait. Elle est un exemple. Et je suis enseignante, puis et quand je le dis, elle a réussi, elle le fait. Pourquoi pas nous? Oui, c'est ça. On peut aller la chercher, cette force-là, en dedans de nous. Tout à fait, oui. Vous êtes professeur, vous dites que vous êtes professeur au secondaire. Vous enseignez quoi en secondaire 2? Moi, j'enseigne la géographie et l'histoire. Ah oui? Et ça fait combien d'années ça fait? Ça fait presque 21 ans. 21 ans, OK. Puis là, vous êtes présidente du club, puis est-ce que c'est beaucoup de responsabilités ou c'est vraiment pour gérer ça un petit peu, pour voir que tout se passe bien? Je veux dire, c'est du temps. Oui. C'est la responsabilité. Bon, on en a tous. Je pense que c'est du temps qu'il faut donner. On ne le compte pas, notre temps. Non. J'ai toute l'équipe qui sont là aussi. Ils en donnent tout autant que moi. On travaille fort pour justement faire une saison, mais faire une saison avec un spectacle. Oui, c'est quelque chose, monter un spectacle. Chacun des forces, chacun des faiblesses. Pour arriver à avoir fait un beau spectacle. On est tous très fiers du spectacle de cette année. Ah oui? On est tous très fiers parce qu'on était un peu un nouveau comité. Okay. Donc, on était un peu à notre première expérience à notre poste. Vous apprivoisez un et l'autre. Oui, effectivement. Mais on est tous très fiers d'avoir réussi parce que c'est une belle réussite. Oui. Et d'avoir justement une saison de passion
pour bien la terminer. Ça voulait tout dire. Vous avez déjà patiné, vous, au début de tout? Vous étiez là au début du club, J'étais là au début du club. J'étais OK. là en octobre. 75, vous avez 75. dit. OK. On ne dira pas mon âge Non, mais non. on va additionner discrètement dans notre tête. Et pas puis, grave. vous avez fait ça pour le plaisir. Toujours. Vous ne vouliez pas nécessairement faire une carrière. Au début, c'était pas le but. Je me souviens très bien. C'est ma mère qui m'a inscrite. Puis j'ai dit, ben je peux pas m'inscrire, je ne sais pas le dos patiner. Mais c'était ça le but. Bien, c'est ça. Quand on est jeune, on a toujours des commentaires. Et je patine encore. Bon, voyez-vous, hein? Elle a bien fait, votre mère. Merci, maman. Ça fait des matchs, justement, on va la remercier. OK. De là, on a parlé tantôt comment vous allez souligner le 40e anniversaire, puis j'espère que ça va bien aller, que vous allez avoir des fonds, puis on passe le message, là, s'il y en a qui veulent oui, vraiment, effectivement, des organismes qui veulent il y a des gens. C'est sûr et certain qu'on va mettre un peu plus, le budget va être un peu plus élevé que d'habitude, et on va faire des campagnes de financement qui vont être un peu plus grandes à ce moment-là. Alors, les gens qui vont avoir à s'inscrire vont, c'est sûr, il faut qu'ils soient conscients de ça. On va essayer d'aller chercher des partenaires aussi qui sont peut-être un peu plus, que ce soit les municipalités, les conscientiser, dire, bon, là, c'est notre 40e, est-ce que vous pouvez faire un effort? Habituellement, je pense qu'ils sont assez ouverts. Puis, c'est bon pour les jeunes, écoutez, il ne faut pas que ça arrête. Le patinage artistique, c'est un sport sain. La majorité des enfants qui font du patinage artistique, bizarrement, ils fonctionnent bien à l'école. Ah, OK. Je ne sais pas s'il y a un lien. Puis pourtant, c'est des enfants qui s'entraînent des fois 1, 2, 3 heures par soir. Mais on dit que l'exercice physique donne de l'oxygène au cerveau. Fait que, puis l'organisation. Oui. En tant qu'enseignante, je peux dire une chose. Les enfants qui ont beaucoup d'activités, c'est eux qui réussissent. S'ils sont capables de s'organiser, structurer. Effectivement. Le midi, je fais ça. C'est pas évident, pas de perte de temps. J'ai un temps pour m'amuser. Et beaucoup disent... je vais prendre des cours de patinage, j'aurais besoin de ça. Très ouvert, là. Très ouvert. OK. Il y a d'autres noms, peut-être vous en avez dans votre petit cahier ici, de jeunes personnes qui ont passé à votre aréna, qui ont fait quand même des compétitions d'enseignants, peut-être. On a Josélise Courchaine, qui a patiné avec Joanie, qui s'est rendue quand même. Elle a fait de la paire, elle a fait aussi... qui s'est rendue des dames seniors aussi également, qui est très forte. On a eu Justin Piette, senior homme. On a eu Jean-Christophe Erard, senior homme. C'est rare, les seniors. Pour se rendre senior, c'est pour le moment, on en a une peut-être. On a Marie-Kim Sylvestre, qui est une de nos espoirs là, pour le moment. Et là, les petits, on va voir. Ça prend combien d'années avant d'être enseignant? Ça dépend des personnes? Ça dépend parce qu'on les a vus aux Olympiques, il y en a qui ont 13 ans qui sont seniors. C'est ça. Ça dépend des coachs. Mais ici, on n'est pas très friand des envoyer très jeunes au niveau senior. Moi, je dirais à partir de 17, 18 ans. Le patinage il y a plus de maturité. Oui, je pense que ça a besoin de maturité. Parce que faire pour la concentration, c'est quelque chose. C'est très physique, c'est très... c'est beaucoup d'organisation. C'est commencer les compétitions seniors, mais c'est un peu à l'extérieur aussi. Oui. Il y a toujours l'école aussi à travers ça. Là, quand plus ils sont jeunes, plus ils sont au niveau d'école. Puis c'est justement 16-17 ans, mais souvent c'est le cégep, après ça c'est l'université. C'est ça, là, c'est pas évident. Comme je dis, le patinage artistique, c'est des gens qui vont souvent plus loin. C'est bon. C'est une bonne discipline. Oui, c'est une bonne discipline. Vous en avez eu compte. On a parlé d'harcèlement tout à l'heure avec monsieur Larac qui fait de la sensibilisation à ce niveau-là. Est-ce que vous en avez vu personnellement des jeunes harcelés? Oui, ou plutôt, dans le fond, des commentaires d'eux. Aujourd'hui, je me suis fait écœurer à l'école. L'autobus, c'est la place. C'est le milieu plus que... C'est une question que j'avais oublié de vous demander. Tantôt, je me disais, elle, en tant que... Vous êtes professeur aussi à l'école, il y en a vu, en tout cas, même certains qui se sont fait battre.
C'est Pas vraiment... vu, pas vu. terrible. Je vais bien dire les choses. Mais j'ai eu connaissance de vraiment d'un jeune qui s'est fait battre, s'est fait casser le nez parce qu'il faisait du patinage artistique. C'est vraiment pas une bonne raison. Ben, Vraiment ça, pas. malheureusement. D'ailleurs, il n'y a pas de bonne raison à bien y Il y en penser, a, là, non, mais... c'est ça. Tantôt, on a parlé des cours. Des gens peuvent s'inscrire. Est-ce que c'est vraiment dispendieux, les cours? On dit toujours, ah, ça coûte cher, la patin artistique, ça coûte cher. Moi, je pense que tous les sports d'élite coûtent cher. Oui. OK? Il y a des catégories. On peut réussir à faire le patinage à moindre coût. Il faut mettre peut-être à ce moment-là un 5 ou 600 par année en tout et partout. Okay. C'est sûr que le côté patin, mais on peut s'arranger. Les jeunes ne sont pas obligés d'avoir le patin à 5 ou 1000 pièces. Non, mais c'est ça. Ils peuvent prendre des patins qui sont de seconde main, puis au début, le début du patinage, là, un coup que l'inscription, ça peut coûter là, en 200, 300 là, pour un jeune qui habite à Berthier. C'est sûr que s'il habite dans les alentours, il y a un protocole à payer à ce moment-là. Là, c'est une réalité. Mais pour quelqu'un de Berthier qui dit « Moi, je veux en faire », puis il n'y a pas d'âge pour commencer. Non. Ils peuvent commencer, comme j'ai dit, à 3 ans. C'est quand même bien. Mais s'ils ont 12 ans, 13 ans, dire « Bien, moi, j'aimerais ça », c'est possible. Puis si à ce moment-là, il y en a plus de tel âge qui commencent, on peut faire des groupes spéciaux qu'on n'a jamais fait, mais ça, on est quand même ouvert à le rendre accessible, parce que c'est un peu l'objectif aussi de Patinage Québec. C'est l'accessibilité pour s'il y a plus de monde. Pour en faire profiter le plus possible. Oui, pour le faire découvrir ce sport-là. Et les gens qui en ont fait, ils reviennent, puis... on reste accroché. Pour montrer aux parents aussi comment c'est bon, parce que souvent, les parents aussi ont des préjugés là-dessus. Là. Pas juste les enfants c'est trop cher, il n'y a pas, mais il y a des possibilités. Je pense, quand on veut, on peut. Vous avez bien raison. Puis à propos on dit tout le temps, on voit les costumes, comment ils sont flamboyants dans les compétitions. On dit que ça vaut très cher, mais j'imagine qu'on n'est pas obligé, quand on commence comme ça, de payer des prix de fou. Là. Il y a des locations qui se font, il y a... entre patineurs et patineuses, ils peuvent se louer le costume, c'est à moindre coût. Il y a moyen de s'organiser. Il y a moyen de s'organiser à ce que ça coûte pas cher. Parce que c'est pas obligé d'être du flashing, ça. Là. Justement, ils veulent un peu éliminer ce côté-là qui est peut-être plus fluff là, du patinage. Mais c'est un beau côté aussi. Oui, c'est un beau côté. Il ne faut pas tout enlever. C'est sûr que... Il ne faut pas venir avec une robe simple, pas de paillettes. Ça fait partie du patinage. C'est ça, oui. Et... C'est le look aussi, c'est le look. Il est là, le look, hein? Le côté artistique. Mais c'est pas la robe qui va faire gagner. Non, c'est pas la robe qui va donner du talent. C'est pas la robe qui va donner du talent. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la performance de Patrick Chan aux Olympiques, les dernières Olympiques d'hiver qui ont eu lieu, de sa médaille d'argent? Je pense qu'il était très content et très conscient. Sa dernière année avait été plus ou moins bien. Alors, s'il avait gagné, tant mieux. Il aurait pris. Mais je pense qu'il était vraiment quand même content d'avoir réussi. Il a fait un beau programme long, là, je me souviens, je pense que c'est le programme-là. Ça a quand même bien été. C'est quand même une médaille d'argent. Oui, c'est quelque chose. Deuxième au monde, là. Il n'est pas deuxième dans le fond de la Bardachette. Excusez pour ceux qui habitent là. Mais... c'est parce que souvent, j'entends des mauvais commentaires. Mais c'est pas là. Puis, mais oui, mais c'est pas là. Rendez-vous là, puis on en reparlera après. Il est déjà là, il est aux Olympiques, là. Okay? Oui. Puis se rendre là, c'est des efforts. Il est parmi les 3 premiers, là. Écoutez, là, qu'est-ce qu'on peut... C'est extraordinaire, C'est extraordinaire, là. Écoutez, moi, si j'étais à sa mère, je serais tellement... On a la même chose en danse, hein? On a eu nos danseurs. Oui, on a puis même chose, Kathleen Osman, qui a quand même, je pense, fait très bonne figure et elle a une très belle personnalité aussi. Ça aussi, ça aide. Le costume, peut-être, c'est important, mais la personnalité, oui, la personnalité. Je pense qu'elle a gagné bien des cœurs des gens la trouvent sympathique. Parce qu'elle est venue faire beaucoup de spectacles ici. Oui, OK, c'est bon à savoir. Là, écoutez, hier, avant je savais que vous veniez aujourd'hui, puis
j'ai dit, bon, je vais faire une petite recherche. Je ne sais pas, on est peut-être de la même époque. Écoutez, le patin artistique, c'était une passion pour moi, pas d'en faire, mais de le voir à la télévision. Et j'ai sorti des noms sur Internet et j'ai revu des prestances, des prestations qui m'ont... en tout cas, j'avais la nostalgie de cette époque-là. Il y a toujours des bons patineurs aujourd'hui, mais j'ai vu Tyler Cranston. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, Tyler Cranston, qui était un merveilleux patineur. C'était comme un danseur de ballet sur glace. C'est ça, c'est vraiment... Il a apporté une autre dimension au patinage. Oui, tout à fait. Vraiment, là, en mettant justement le côté très harmonieux des gestes qui sont... différents aussi. Très proches du ballet. Oui. Et par la suite, de faire un équilibre à travers tout ça et faire évoluer. Oui. Et je pense que quand c'est des nouveautés comme ça fait évoluer le sport en bien, en mal. Mais, et les gens, après, se situent et les fédérations reviennent, refont des règlements par rapport à une nouveauté, que ce soit par rapport à un costume, par rapport à des accessoires. Il y avait des costumes, je sais qu'il dessinait lui-même ses costumes. Oui. C'est un peintre, c'est un artiste jusqu'au bout des doigts. Là. Vous pouvez aller voir sur Internet, il y a un site de ses peintures qui sont très colorées. C'était de toute beauté, ces chorégraphies. Ah oui, j'ai regardé hier, c'est comme si je revoyais pour la première fois. C'était merveilleux. Ensuite, il y a eu la bataille entre Brian Boitano et Brian Orser, l'Américain et le Canadien. Brian Orser qui était mon idole à l'époque, tu sais. Alors, patineur très fort. Tous les deux étaient très forts, très différents, mais très forts, tous les deux. C'était vraiment une très belle bataille dont je me souviens encore aujourd'hui. Puis, il y a eu... son nom m'échappe toujours. Kurt Browning. Kurt Browning qui a succédé à ces deux-là, qui nous a offert des prestations. Même chose, très technique en même temps, des jeux de pied, des façons de dire « Ouh! » On en prenait plein nos yeux. Vous essayerez, monsieur et mesdames, mais surtout monsieur, d'en faire, de voir toutes les... Très bon danseur en même temps de la technique, il y avait les deux. Puis le côté, excusez-moi l'expression, mais show-off aussi. Très show-off, très familier avec les gens, très sympathique. Non, puis c'est lui qui anime justement Battle of the Bells. Oui, c'est ça. On l'a repêché pour ça, puis il est bon, il est à sa place, je pense. Oui, très bien. Il y a eu le Vasseur, des performances extraordinaires qui nous faisaient couper le souffle. Des portées. Des portées extraordinaires. Des lancers, des sauts, des sauts sautés aussi là, en patinage en paire, qu'on appelle le couple, qui nous ont fait frémir, qui ont eux aussi très bien performé. Je pense à Aller la mer. Oui. C'était une très belle époque. Et puis, Christopher Dean, Jane Tarver. C'est la danse, c'est le renouveau de la danse. Ravel, c'est qui se rappelle de ça. J'ai encore la cassette chez nous, une vieille cassette. Elle m'en parle, j'ai encore des frissons. Je les ai eus hier en les regardant l'autre fois. C'est vrai que si les gens ont un petit moment de libre, d'aller revoir des prestations de très bons patineurs. Scott Hamilton, qui a eu un cancer, qui est revenu par après. On a fait un hommage à ce petit Américain qui est tout petit, mais comme une petite bébé de sa glace. Elvis Stolko, le karatéman qui était tellement fort. Qui était, c'est ça, maître dans les arts martiaux. Oui. Et qui est venu patiner à Berthierville lors d'un spectacle d'ailleurs, comme Lloyd Eisler et Isabelle Brasseur aussi. Oui. Alors, c'est tous des gens qui sont venus à Berthier. Et je voudrais mentionner un des premiers qui est venu, Donald Jackson. Ah oui, le premier Canadien qui a gagné une médaille finalement. Oui, je crois. Dans les années 50, 55. C'est à peu près. 60 à mais peu c'est près. Aussi le premier à faire et à réussir le triple lot sans compétition. Imaginez-vous, à l'époque, ça a dû être quelque chose. Oui, c'est parce que le triple lot, c'était un saut encore que certains contrôlent, mais il y en a qui ne l'ont pas eu. Il y en a qui n'ont pas réussi à l'avoir encore. Alors, c'était et lui, le premier. il l'a fait à cette époque-là. Il était vraiment spectaculaire. Oui. On voit la différence. Oui. Et puis, il y a eu les Duchesney aussi, la sœur et le frère, qui ont fait des choses tout à fait hors du commun. Il faut dire que l'entraîneur était M. Christopher Dean, qui, eux autres, étaient déjà spectaculaires. Alors, ils ont amené... Oui. Pas me répéter, mais une autre façon, une autre dimension à la danse. Dramatique, hein? D'être plus près de la musique, de vivre la musique. Oui. La danse, c'est du ballet. C'était comme des acteurs. C'est ça. Comme des acteurs sur place. C'est la différence entre le père, entre la paire, dans le fond, et la danse. C'est vraiment
la musique qui est plus vécue, les courbes, les gestes, tandis que l'autre est peut-être plus spectaculaire. Mais les deux, c'est quand même deux belles disciplines dans le patinage. Ça se compare vraiment pas parce qu'un vaut l'autre. Puis, puis on ne peut pas dire qu'un est plus facile que l'autre. Là, ils n'ont rien à faire parce qu'ils n'ont pas de saut. Non, il y a les courbes, c'est l'ensemble, c'est pas plus évident. Et je pense que les patineurs qui font les deux ne se jugent pas entre eux. Bravo, s'ils font les deux. L'été, à l'Arena, il se passe quoi? À l'été? Bien, là, on est en session de printemps, ce qu'on appelle notre camp de printemps, qui va se terminer le 29 mai avec les dernières sessions de test. Par la suite, bien, l'Arena, il enlève la glace pour venir à peu près fin août. Okay. Mais le patinage, c'est du 12 mois par année et si on veut que l'enfant performe, c'est l'été. Tout se passe l'été. Mais là, vous dites qu'il enlève la glace, ils patinent où à ce moment-là? À ce moment-là, ils vont patiner des glaces aux alentours qui sont... Il y a Repentigny, il y a le Gardin, il y a l'Assomption. Il faut qu'ils se déplacent à ce moment-là pour aller patiner. Puis les inscriptions, c'est bientôt? Les inscriptions, là, sont dans les périodes d'inscription, là, justement. OK, c'est où c'est qu'ils peuvent appeler pour s'inscrire? Bien, ça dépend dans lequel, où ils veulent. Mais là, on parle de... la caméra pour leur dire ça. Dans le fond, si c'est pour les écoles d'été, ils vont sur les sites Internet qui vont pouvoir avoir vraiment des liens. Et s'ils veulent s'inscrire pour la prochaine saison du CPA Berthierville, à ce moment-là, cette année, on va peut-être faire un spécial, le faire en juin. Il y en aura peut-être en août, mais le faire en juin pour avoir plus d'accès avec les écoles aussi, les écoles primaires qu'on veut sensibiliser pour avoir un petit peu plus de monde, toujours plus d'instruction. Ils ne sont pas toutes parties en vacances à ce moment-là. Et effectivement. Et en même temps, bien, il y a toujours le site Internet du CPA Berthierville que les gens peuvent aller pour voir les nouveautés de ce qui s'est produit aussi dernièrement. D'accord. Alors, quel petit conseil vous donneriez aux jeunes qui aimeraient s'en aller faire des cours de patinage artistique? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les motiver? Bien, si on a le goût de vivre, justement, un sport accessible, ça, j'insiste sur l'accessibilité. Et en même temps, de pouvoir faire un sport, s'entraîner, un esprit sain dans un corps sain, et de développer une passion. La preuve, j'en fais encore. La passion est demeurée. Oui. Bien, je vous remercie beaucoup, Mme Panfili. Je suis en train de vous dire Panfili. Panfini. C'est Panfili. C'est Panfili. Oui, moi, je prononce ça à l'italienne comme ça. Vous pouvez prononcer à l'italienne, mais on le fait dans... OK. Alors, je vous remercie. C'était très intéressant. Et puis, je vous souhaite bonne chance dans tous vos projets, que ce soit à l'école ou que ce soit à l'Arena. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Bien, c'est moi. Ça me fait plaisir. Puis, à la prochaine. Oui. Puis, on s'inscrit au patin. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été présents. Bonne journée.